45 secondes plus tard, j'étais comme non, s'il vous plaît, peux-tu te stationner dans la cour de ce dépanneur parce que ça va pas. Ce qui devait arriver arriva. Cause I still get butterflies almost all of the time, but I think it's alright. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au moment où je filme la vidéo, c'est une journée pluvieuse, il pleut, une journée pluvieuse, il pleut dehors évidemment. Ce type de journée-là me rend vraiment nostalgique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mes 3 histoires de party préférées. Je me suis dit, tant qu'à être nostalgique, pourquoi pas en faire une vidéo? Parce qu'évidemment, on est dans une... Je pense qu'on peut pas dire le mot, fait que je vais dire panini, mais bref, ça veut dire le mot que vous... En tout cas, bref. Les parties et les bars et tout ça, c'est vraiment plus d'actualité. Alors, je me suis dit que tant qu'à être nostalgique, je vais vous raconter mes 3 histoires préférées en lien avec des parties, justement. Avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens juste à faire un petit disclaimer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les histoires qui sont en lien avec la consommation d'alcool et peut-être d'autres substances, on verra ça plus tard. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mais si vous voulez entendre mes histoires les plus gênantes en lien avec des parties, de l'alcool et tout ça, mais je vous laisse avec la vidéo. Allô, c'est Jérémy au montage. J'avais un autre disclaimer à faire avant de vous laisser avec la vidéo. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste de vous raconter les histoires que j'ai vécues dans le passé qui sont cocasses, embarrassantes, drôles. Et je tiens à dire que j'encourage aucunement la consommation d'alcool ou toute autre substance. Le but de la vidéo, c'est juste de raconter des histoires drôles qui me sont arrivées. Tout ça pour dire que d'aucune manière, j'encourage la consommation d'alcool et tout ça. Si vous voulez boire ou consommer ou peu importe et que vous avez l'âge légal pour le faire, ben vous êtes un adulte, prenez les décisions que vous voulez. Moi, j'encourage aucunement ça. Faites-le si vous voulez. Si vous n'avez pas l'âge pour le faire, parlez-en à vos parents. Pas moi qui gère ça. Bref, je voulais juste mettre ça au clair avant de vous laisser avec la vidéo. Bye! Ma première histoire prend place le 31 décembre 2019. Faut savoir que je suis quelqu'un qui j'adore organiser des événements, des soirées, des parties. J'aime vraiment. Si t'as avec mes signes astrologiques, vous me direz ça en commentaire. Cette année-là, en 2019, c'est moi qui organisais le party pour le jour de l'an. Comme une petite tradition dans ma ville avec mes amis et les gens avec qui on fait des parties d'habitude, de faire une grosse soirée le 31 décembre pour dire au revoir à l'année qui vient de passer. Alors comme j'ai dit, c'est moi qui organisais ce party-là cette année-là. J'ai loué le centre de ski de ma ville. Alors c'est quand même une très grosse salle. J'ai fait un groupe Messenger, j'ai mis tout le monde dedans, tout le monde était down pour la soirée. On arrive le 31 décembre, alors le jour du party, je récupère les clés et je m'en vais avec mon ami Andréane préparer la salle. Alors mettre les tables, placer les verres pour que tout soit prêt pour quand les gens vont arriver. Le party commence, tout va bien, tout le monde a du fun. Évidemment, tout le monde boit, il y a de la musique, tout le monde est ensemble, on a juste du plaisir. Et évidemment, je tiens à dire que c'est avant tout ça, ok? C'est dans le temps où on pouvait faire des soirées comme ça. La soirée avance, le décompte arrive, bonne année, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se dit bonne année, je t'aime. Tout le monde est un peu sur l'alcool, bref. Et là, moi, je vivais tout tranquillement ma vie, j'avais du fun. On vient me dire à l'oreille qu'il y a des gens qui sont en train de descendre la pente de ski avec des tables pliantes qu'ils ont trouvées dans la salle. Je sais que je suis drama queen dans la vie, mais quand je bois, c'est next level. À ce moment-là, les fils se sont touchés dans ma tête puis j'étais genre what the fuck. J'étais en beau. Il y a des gens qui sont en train de descendre une pente de ski avec une table pliante. C'est moi qui est responsable de la soirée, c'est moi qui est payé, c'est mon nom qui est sur tous les papiers de la location. Puis là, il y a des gens qui sont en train de descendre une pente de ski avec une table pliante. Qu'est-ce qui se passe? Je peux-tu comprendre pourquoi ça arrive? Fait que là, tout le monde revient, puis j'étais genre, la gang, si vous refaites ça, ça se peut qu'il vous manque une coupe d'os à la fin de la soirée. Fait que, s'il vous plaît, gérez-vous. À un moment donné, j'arrive, il y a une table pliante qui est brûlée parce que j'avais acheté comme des feux de Bengale, tu sais, les petits pich. Mais j'avais acheté ça, puis il y a quelqu'un qui en a mis un allumé sur une table en plastique. Et là, ben, la table a brûlé. J'étais encore... Mais finalement, tout s'est arrangé, c'est correct. Et là, 2h arrive. 2h du matin, parce que je sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais on avait la salle jusqu'à 2h du matin. Une de mes meilleures amies, Béatrice, habite super proche du centre de ski, alors tout le monde se rend à pied chez elle pour le after party. Je m'en vais pas chez elle tout de suite parce qu'il faut que je ramasse un peu, vu que c'est moi qui est responsable de la soirée, ben j'aide à ramasser les tables, faire le ménage un peu. Et après ça, je me dirige chez Béa pour l'after party. J'arrive chez elle, puis mon mindset change complètement. Je suis plus responsable de rien, c'est plus mon party, je fais juste enjoy. La soirée va bien, tout le monde est dans le garage, on a du plaisir. Et là, je sors dehors pour aller aux toilettes ou pour voir des gens, je sais plus trop. Et il y a des gens qui sont comme en cercle puis qui se parlent et tout. Et je vois qu'ils fument quelque chose. Et là, je vais essayer de pas trop mentionner de trucs parce que je voudrais pas que ma vidéo soit bloquée par YouTube. Mais bref, ils fumaient quelque chose qui est légal au Canada, mais en tout cas. Et là, ils me disent hey Jay, tu veux-tu prendre une puff de ça? Fait que j'étais comme ah, ok, ben ouais. Dans ma tête, j'étais comme hey, je suis plus responsable de rien, fais juste enjoy ta soirée. Fait que là, je prends une puff de ça. Et c'est à ce moment-là que je commence à regretter. Même pas 2 minutes après avoir pris la puff de cette dite substance, ma tête se met à tourner, j'ai mal au cœur, je bats vite, j'ai de la misère à marcher. Je m'en vais m'étendre dans la neige. Comme un bon débutant, je suis couché dans la neige. Je regarde le ciel, il est comme 3h du matin, le 1er janvier 2020. Ça commence vraiment bien une année. Couché dans la neige, à regarder le ciel et avoir peur de s'évanouir. Plus le temps avance, plus je suis étourdi, moins je me sens bien. Fait que là, je décide d'appeler ma mère parce que j'étais comme non, c'est fini, je m'en retourne chez nous. Alors j'appelle ma mère, j'étais comme maman, viens me
chercher, s'il vous plaît, ça va mal. Ma mère arrive, j'embarque dans l'auto et je dirais 30 secondes, 45 secondes plus tard, j'étais comme non, s'il vous plaît, peux-tu te stationner dans la cour de ce dépanneur parce que ça va pas. Ce qui devait arriver arriva. Toute mon existence au complet, je pense que j'ai des organes en même temps et je dois habiter à environ peut-être maximum 10 minutes de chez Béa, vraiment pas loin. Je me suis arrêté comme ça 3 fois pour ma vie au grand complet. Petite leçon en retenant de cette histoire, ne mélangez pas. Limitez vos consommations parce que même avant d'avoir consommé, c'était pas ma meilleure idée à ce moment-là de mélanger les deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon année 2020, couché dans la neige, à plus gérer. Quand même assez représentatif de l'année qui s'en est suivie parce que j'ai pas géré non plus en 2020. Ma deuxième histoire, c'est mon party de 18 ans. Comme j'ai dit plus tôt, j'aime vraiment ça organiser des parties et des soirées. Et mon party de 18 ans, évidemment que j'allais l'organiser. Pas le temps d'avoir des surprise parties ou rien. Je gère tout. Merci. Je me prends vraiment à l'avance, comme 2 mois avant ma fête. Une de mes amies a une super grande terre à bois qui sert pas à grand chose. Fait que j'ai dit, hey, je pourrais-tu faire mon party de 18 ans là? Qui était comme, hey, ouais, go. Là, je me suis organisé pour avoir une tente chapiteau, avoir des génératrices parce que c'est une terre à bois. Fait qu'il n'y a pas d'électricité, une toilette chimique. Je me suis organisé pour que tout soit parfait. Tout était seté, tout était parfait pour avoir la best soirée de ma vie pour mes 18 ans. La veille de ma fête, je suis allé voir Khalid. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, tu dois commencer à être gossant par rapport à ça. Mais bref, la veille de ma fête de 18 ans, je suis allé voir Khalid au Centre Bell, je l'ai rencontré et tout. Et là, dans l'auto, en revenant du spectacle, il est minuit, j'ai 18 ans, c'est ma fête, on est le 9 août. The best is yet to come. C'est ça qu'ils disent, c'est ça que j'ai dit. Je sais pas si ça fait du sens, mais bref. Et là, il faut savoir, comme j'ai dit, que ma fête, c'est le 9 août. En plein pendant l'été, où il mouille jamais. Comme une semaine avant ma fête, il avait pas mouillé une seconde. Il doit être environ 4 heures de l'après-midi. Le party s'en vient. L'orage, il mouillait à Sio. Fait que moi, j'étais juste chez nous. Je venais de passer 2 mois à organiser mon party de fête de 18 ans. Tout était prêt. Toutes les tentes, toutes les génératrices étaient installées. La toilette chimique était rendue. Moi, j'étais juste chez nous. J'angoissais ma vie. Je paniquais. J'étais comme, il y a aucune chance que mon party de 18 ans choke à cause de la fucking pluie. Puis là, je regardais le groupe parce qu'il y avait un groupe Messenger, encore une fois. Puis là, tout le monde écrivait dans le groupe, ah, mais je sais pas s'il va venir, il mouille, blablabla. Fait que tout le monde commençait à choquer dans le groupe. Puis j'étais comme, impossible. Alors là, la seule idée qui m'est venue en tête pour me déstresser et arrêter d'angoisser, c'est de prendre des shots de vodka. Fait que j'étais juste assis au comptoir chez nous, dans la cuisine, et je prenais des shots de vodka de même comme si c'était de l'eau. J'étais comme, au pire, je vais juste être drunk tout seul dans ma chambre pour mes 18 ans. Mais non, la vie a bien fait les choses. Il a arrêté de mouiller. Je me suis rendu sur la terre à bois. Tout le monde est venu. Il y avait comme une 60aine de personnes. C'était insane pour ce que je m'en rappelle parce que ça sent bien. La soirée va bien et tout. Et j'ai juste complètement blackout. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sans m'en rendre compte, il est rendu 4 heures du matin. J'ai complètement blackout. À un moment, je regarde mon cell, il est 10 heures, tout va bien, le party continue. 30 secondes plus tard, je regarde mon cell, il est 4 heures du matin, il n'y a plus personne. Tout le monde est autour du feu en train de s'endormir. J'étais comme, ben voyons. J'ai blackout à mon propre party de fête de 18 ans. Je me rappelle plus de rien. Je me rappelle être arrivé, puis je me rappelle, hop, il est 4 heures du matin. C'est ça, là. C'est ça. C'était vraiment pas glorieux. Le lendemain matin, je pense que j'ai eu mon pire hangover à vie. J'étais plus là, ok? Honnêtement, j'étais plus là. J'étais comme, parlez-moi dans 6 mois quand je vais être correct, parce qu'à ce moment-là, j'étais comme, c'est la fin de ma vie, je m'en remettrai jamais. Et c'est comme ça que j'ai fêté mes 18 ans. Alors, petit conseil à tout le monde, si vous fêtez vos 18 ans ou vous avez un gros party de fête, essayez d'au moins vous rappeler de votre soirée. Ce serait agréable pour vous. Ma troisième et dernière histoire, là, faut reculer dans le temps. Faut reculer à mon party de fête. J'hésite entre 14 et 15 ans. Je sais plus, mais dans cette période-là. Allô, c'est encore Jérémy du montage. Je pense à ça, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai déjà peut-être raconté cette histoire-là dans une vidéo il y a quelques années. Je suis plus sûr. Ça se peut que je l'ai déjà raconté. Si oui, je radote. Sinon, ben, je vous laisse avec l'histoire. Si vous l'avez déjà entendu, ben, ça se peut que je l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est juste ça que je voulais dire. Je suis vraiment plus sûr si je l'ai déjà raconté ou pas. C'est pas important. Bref, bye. C'était dans les premières fois de ma vie que je buvais vraiment beaucoup d'alcool. Et c'était mon party de fête de 14 ou 15 ans. Je suis plus vraiment sûr. Le party était pas chez nous, c'était chez un de mes amis. La soirée va bien. Je bois quand même beaucoup. Tu sais, des pommes, des Smirnoff, des petites affaires comme ça. Et à un moment donné, je suis juste assis sur le divan et je réalise, je vais vomir. Je vais vomir ma vie. Mais là, je suis assis sur le divan puis je me dis, non, si je me lève, c'est fini. Je vomis partout en m'en allant. Alors, mon cerveau a eu la brillante idée de juste partout sur moi, sur le divan, partout. C'est ça, c'est super, c'était vraiment une bonne idée. Fait que là, à ce moment-là, je me sentais vraiment mal d'avoir vomi partout. Fait que je suis allé dehors pour prendre l'air. Et je pense que je suis resté comme une bonne heure dehors à juste fixer le vide et me remettre ma vie en question. Et à un certain moment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je pensais que tout le monde me détestait. Fait que je me suis mis à faire le tour de la maison en marchant ou en rampant. Et je mettais ma face dans les fenêtres, dans les portes patio et je faisais juste pleurer. Je fixais le monde, je rentrais pas là. Je faisais juste fixer le monde à travers la porte patio en pleurant.
apprends à gérer, Jay. Apprends à gérer. Tout le monde était comme malaisé, puis était comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Personne n'est comme venu me voir. Ce qui a empiré ma situation à ce moment-là, parce que j'étais comme, tout le monde me déteste. J'ai eu la brillante idée de me diriger vers la rue. Il y a une chance qu'il n'y a pas beaucoup d'autos qui passent là. Et j'ai juste commencé, pour aucune raison, à lancer mes souliers dans la rue. J'étais comme, I'm bored, je vais lancer mes souliers en plein milieu de la rue. J'avais mon Polaroid dans les mains pour je sais pas quelle raison, parce que je voulais prendre des photos de la soirée. Et je l'ai juste lancé en plein milieu de la rue, comme si de rien n'était. J'ai passé ma soirée à m'étamper la face dans les fenêtres en pleurant. Et j'ai commencé à tout lancer mes affaires en plein milieu de la rue. Et à un certain moment, je me suis même couché en plein milieu de la rue et je faisais juste crier, roulez-moi dessus. Je vais vous laisser vivre le malaise avec moi. Il y avait juste moi, couché en plein milieu de la rue à 15 ans, en train de crier aux autos, roulez-moi dessus. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est ce qui va compléter mon histoire. Alors c'est ce qui va compléter ma story time de mes pires histoires de brosse, d'alcool, de party. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up à la vidéo, vous pouvez écrire un commentaire, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!